Bonjour et bienvenue sur Gatti 3D. Notre chaîne est spécialisée dans l'impression 3D et tout ce qui concerne le do-it-yourself. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un prompteur. Un prompteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un objet qui vous permet de réaliser des vidéos sur YouTube ou tout autre en ayant votre texte qui se diffuse sans qu'on ait l'impression que vous êtes en train de lire un texte. Ce que je fais en ce moment. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'une imprimante 3D, un cadre photo. Perso, j'ai acheté un cadre photo chez Jiffy, j'en ai eu pour 2,50 €. Un tissu à mettre devant la caméra pour permettre un meilleur rendu et bien voir le texte. Voilà, donc entre les matières premières et le cadre photo, j'en ai eu pour moins de 5 € personnellement. Par contre, j'ai récupéré un vieux smartphone que j'avais dans une commode pour faire directement ce truc, ce prompteur. Excusez-moi. Donc voilà, donc moins de 5 € à condition d'avoir un vieux smartphone. Sinon, bah, il va falloir vous en procurer un directement sur internet, et là, bah, vous aurez un smartphone pour à peu près premier prix, 90 € je pense. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, nous allons voir les étapes. Pour vous expliquer dans les grandes lignes sur Fusion 360, parce que je suis pas un expert de Fusion 360, ce que j'ai simplement fait en fait, c'est que j'avais imaginé sur papier directement qu'on pouvait ressembler mon objet pour pouvoir poser un téléphone et mettre une vitre avec une inclinaison de 45 degrés. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement dessiné une esquisse sur Fusion 360, donc en prenant les mesures de mon téléphone portable, donc qui fait 80 mm de largeur, avec une épaisseur de 15 mm, et ma vitre qui fait une épaisseur de 1,5 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fente de 1,5 mm sur cet objet pour insérer la vitre à 45 degrés, et une fente de 20 mm pour mettre mon téléphone portable. À la suite de quoi j'ai procédé à l'impression. Donc une fois que vous avez fini de dessiner l'esquisse, ce que vous faites, c'est simplement qu'il vous suffira d'extruder directement l'esquisse pour la mettre en 3D. Donc je l'ai extrudé sur 100 mm, 10 cm. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder cet extrait de Fusion 360 en mode accéléré, bien évidemment, car comme je vous dis, hein, je ne suis pas un expert et je ne peux absolument pas vous dire si j'ai utilisé les bonnes méthodes pour dessiner cet objet, mais sur le principe, ça fonctionne. Donc, comme vous le voyez, j'ai un vieux téléphone, voilà, qui va me permettre de faire d'émettre le système d'image sur le support de prompteur. Voilà, donc là, je me suis simplement pris un site internet, mais il y a des applications qui permettent de faire la même chose et qui seront largement plus fonctionnelles. C'est juste pour la démonstration que j'ai utilisé un téléphone. Donc là, en fait, qu'est-ce que vous faites? Simplement avec votre téléphone. Donc là, c'est vraiment une démonstration, donc ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est pas terrible, hein, ce téléphone, parce que j'ai pas mis d'application. Mais globalement, avec une application, vous installez l'application, et en installant l'application, vous allez constater que vous retrouvez votre texte. Bon, là, c'est sur l'envers. C'est sur l'envers parce que, bah, bien évidemment, comme je vous disais, hein, c'est un site internet que j'ai utilisé. Bon, j'ai pas regardé les réglages. Mais grâce à ça, vous avez le texte qui défile et qui s'affiche. Vous n'avez plus qu'à le lire. Voilà, tout simplement. Il vous suffit ensuite, vous, de positionner le téléphone. Voilà. Vous voyez, donc le téléphone, c'est très simple. Enfin, le téléphone, la caméra, ce que vous utilisez. Vous la placez directement à l'arrière. Et moi, en parallèle, là, je vous regarde, et pourtant, je vois mon texte qui s'affiche sur la plaque de verre du prompteur. Et donc, vous avez l'impression que je lis directement, enfin, que je vous parle directement, alors que je suis simplement en train de lire sur le prompteur. Voilà, tout simplement, l'utilisation d'un prompteur. Pour moins de 5 €, vous avez fabriqué votre prompteur. Petite chose à préciser, c'est que lorsqu'on regarde, je n'avais pas fait de vis de fixation. Donc, un simple oubli. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai pris ma perceuse et j'ai fait un trou, vous voyez, au bon diamètre. Je pense même que finalement, ça ne sert strictement à rien de le prévoir dans l'impression, car
On n'aurait pas chaque personne ayant un diamètre différent, un pied différent. Voilà, un petit coup de perceuse et ça tient, vous voyez, très très bien, ça ne bouge absolument pas. Pour conclure, merci d'avoir regardé la vidéo comment fabriquer votre prompteur. Et si vous avez aimé la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker celle-ci. Merci à vous, au revoir.